Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs, dames, bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Question liée aux relances, bien sûr, de l'AMIBA nous intéresse. Raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau un des communicateurs de cette grande société en République démocratique du Congo. Monsieur Paulin Lukusa est-il aussi sur la liste des gens à sanctionner par le GEF, oui ou non? Monsieur Paulin Lukusa a-t-il des capacités pour relever cette société? L'AMIBA aujourd'hui dans les mains d'un certain Dani Mukendi. Peut-elle produire, oui ou non? Chers compatriotes, si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Fortuna Mukendi, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Je suis très heureux et si pas hésité d'être sur votre fantastico mirobolant plateau. Je profite de cette occasion pour saluer tous les agents de votre chaîne et vous-même, le directeur général de la chaîne. Et je vous encourage de continuer sur cet angle des choses. Vous irez encore plus loin que possible parce que la qualité pertinente que vous offrez à vos services, ça ne peut que prouver que vous irez encore très très loin. Merci. Merci. Vous vous intéressez beaucoup plus bien sûr à la politique de relance de l'AMIBA. Aujourd'hui, l'AMIBA est là et elle boitille, puisqu'elle était déjà dans les comas, mais elle boitille déjà. Elle essaie de se relever. Je ne vais pas d'abord arriver à ce niveau-là. Il y a la liste de mandataires qui seront sanctionnés, puisqu'on leur reproche, bien sûr, la gabegie financière et le détournement des fonds publics. Ils ont mis ces entreprises publiques de l'État à terre. Est-ce le DGAI de l'AMIBA est cité aussi? Monsieur Stéphane, je vous ai toujours appelé héros vivant pour ce travail titanesque que vous ne cessez d'abattre. Mais ici, je voudrais, comme d'habitude d'ailleurs, essayer d'éclaircir l'opinion publique internationale tant que nationale. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, par son initiative, demandé au Premier ministre et même aux instances judiciaires de bien vouloir faire compte ou de tenir compte pour toutes ces malversations financières qui sont reprises dans différents ministères, qu'est-ce que je voudrais dire, dans différentes entreprises publiques. Et à cela, vous devez savoir que l'AMIBA fait partie des entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Mais seulement que quand on parle de la malversation financière, le DGAI de l'AMIBA, monsieur, je le cite par son nom, Paulin Lukusa, n'est ni concerné de près ni de loin. Tout simplement parce que monsieur Paulin Lukusa est le directeur général ad intérim de l'AMIBA. Il prend cette entreprise dans un état X et tend à l'amener vers un état Y, chose à encourager et féliciter. Donc, lorsqu'il faut s'agir ici, même de l'audit de l'inspection générale des finances, même de l'enquête qui devra être menée par les instances judiciaires, puisque le magistrat suprême ayant donné le go, il ne sera pas concerné, parce que vous devez savoir que l'État congolais a plus de 190 millions de dettes que notre République doit à l'AMIBA, n'est-ce pas? Et dans un premier temps, il faut les soulever que l'AMIBA n'a que besoin de 40 millions. Il faut parler de 40 millions, même pas 52 millions, pour relever les défis. Donc, payer les agents, retraiter les uns, tenir compte des décomptes finaux qui n'ont jamais été payés. Et donc, vous voyez que tout cela se repose sur les épaules de l'inébranlable et l'infatigable, le DG ad intérim Paulin Lukusa. Donc, il faudrait ici relever le fait que des malversations financières qui sont reconnues dans les chefs de plusieurs mandataires publics sont le fait que ces mandataires publics, ce sont des politiciens
ils sont venus dans différentes entreprises publiques pour piller les différentes caisses de l'État. Ils sont venus pour s'enrichir. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien de ces entreprises dont ils sont rattachés. Et donc, Paulin Lukusa, il vous souviendra que lors d'une émission précédente, et même sur plusieurs chaînes de télévision que je suis passé pour ne pas faire leur publicité, j'ai ici éclairé l'opinion quand j'étais en train d'expliquer les parcours élogés, mirifiques, fantastico, mirobolants de monsieur Paulin Lukusa, un agent de carrière de l'AMIBA. Il a commencé depuis son bas âge jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui. Il a bravé toutes les étapes à l'AMIBA. Donc, aujourd'hui, comme il est fils de la maison, son propre ventre les préoccupe moins. C'est plutôt le peuple d'abord. Oh, le peuple d'abord dans les contextes de l'AMIBA, ce sont les agents de l'AMIBA. Ces pères et jeunes qui ont travaillé longuement et durement à l'AMIBA, mais n'ont pas encore touché l'air des comptes finaux. C'est pour cela que M. Paulin Lukusa se bat pour que les salaires soient réajustés, pour que ceux qui n'ont pas touché l'air des comptes finaux les touchent, pour que ceux qui ne sont pas retraités, que leur vie après leur retraite soit rassurée, les soient. Et donc, dire que Paulin Lukusa est cité dans ces rapports, c'est un mensonge colossal qu'il ne faudrait même pas observer. Je n'ai pas, bien sûr, confirmé que M. Paulin Lukusa s'est récité, mais du moins j'ai posé la question seule de savoir est-ce que l'homme est aussi cité sur la liste de mandataires à suspendre ou à sanctionner. Je vous répondais que M. Paulin Lukusa n'est ni de près ni de loin cité dans ces rapports, d'autant plus que c'était... Il fait l'intérim, n'est-ce pas? Vous pensez que l'intérim de M. Paulin Lukusa est dans le bon sens jusqu'à présent? L'homme est-il vraiment à la hauteur de ces tâches? Justement, lorsqu'il fait l'intérim, vous devrez ici comprendre en fait comme en droit qu'il y avait un titulaire qui faisait office de son poste et qu'il a été soit suspendu, soit révoqué pour des raisons... L'homme a été suspendu. Voilà, très bien. Il ne faudrait pas que je dise certaines choses ici, mais seulement que Paulin Lukusa était le directeur administratif à l'AMIBA. Et donc, il est de droit, je l'ai rappelé sur d'autres chaînes de la place, que lorsque le directeur général est absent, c'est le directeur administratif qui fait office, qui joue office l'intérim des directeurs généraux, n'est-ce pas? Et dans ce sens, depuis qu'il a commencé à jouer l'intérim, j'ai eu pas mal des appels venant de la province du Kasaï oriental, donc du chef-lieu Mbujimaï, des gens qui cessent de m'appeler pour me dire que non maître, il faut s'impliquer et s'appliquer pour que M. Paulin Lukusa soit reconduit, dans ce sens que depuis qu'il joue l'intérim, certaines choses sont à la normalité. Nombreuses des choses sont à la normalité. Ça veut dire que je viens d'apprendre qu'il y a eu quelques frais qui ont été versés à l'AMIBA pour la paye des agents. Et il faut ici les dire ouvertement que M. Paulin Lukusa a réparti cette paye de la manière la plus convenable que possible pour que chaque agent qui se trouva à l'AMIBA à cet instant puisse toucher le peu qui lui revient. Et donc, il faudrait dire que c'est plutôt M. Paulin Lukusa qui a mené cette entreprise à un certain niveau. Voilà pourquoi ces gens qui nous appellent, nous qui sommes ici en train de communiquer en lieu et place de l'AMIBA et même du directeur général ad interim, de demander au nom de la jeunesse, de l'IDPS que nous représentons aussi, de demander au président de la République de reconduire Paulin Lukusa, parce qu'ils sentent que si jamais M. Lukusa était reconduit, il y a de l'avenir et même de la résurrection de l'entreprise MIBA. Et donc, tout ce que vous entendez sur d'autres chaînes, des gens qui s'autoproclament des directeurs généraux de l'AMIBA, qui vous expliquent des théories méphistophéliques, des théories, s'il vous plaît, des théories qui ne seront ni appliquées, ni voire vivre. Ce n'est que des charlatans, des charabia, des tohu-bohu, qu'aucun agent de l'AMIBA ne peut être ni oreille, ni attention. Merci beaucoup. Chers compatriotes, Dani Mukendi, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, il est passé sur le média, il a proposé un plan de relance, bien sûr, de l'AMIBA. Un plan de relance qu'on a jugé presque positif, qu'on a jugé qu'il avait vraiment raison. Est-ce vrai
ou faux. Ce qui est vrai, nous sommes journalistes. Ce qui est vrai, plus d'un Congolais ne maîtrise pas les questions de fond de la MIBA. Maintenant, vous êtes là. Monsieur Dani a proposé un plan de relance. Il veut que le partenaire de la MIBA de l'ancien temps puisse revenir au Congo. Parce que nous sommes sous sanction sur le plan mondial. On a des dettes. Et il veut même qu'une autre société puisse se décider, se responsabiliser pour payer la dette qu'a la MIBA. Aujourd'hui, investir ou jeter de l'argent dans la MIBA, c'est brûler son argent. Bref, que dites-vous du plan de relance proposé par M. Dani Mukendi? Écoutez, je suis d'ailleurs, est-ce qu'il faut dire que je suis désolé que ce monsieur porte mon nom? Ça, je ne sais pas. Les noms... Au contraire, c'est bien lui qui devait être désolé, puisque... Non, écoutez, ça, moi, je ne sais pas. Les noms qui existent dans le patrimoine culturel congolais, je ne sais pas d'où il a pris. Pas le premier à la fois. Eh bien, écoutez, seulement que je me demande, est-ce que ce que ce monsieur est en train de dire et faire se retrouve dans le plan logique de quelqu'un qui se fait voir le relance, les différentes relances, avec les plans industriels, artisanal et même économiques et financiers de la MIBA? Je me pose ces questions. Sur le plan sécuritaire également. Ben, écoutez, la MIBA n'est pas sécurisée. J'ai suivi. Il n'y a pas assez du courant. Seulement si vous pouvez permettre que je puisse parler. Vas-y, seulement que vous devez réaliser ceci. À la MIBA aujourd'hui, il se trouve un directeur général ad intérim. Il se trouve un directeur général adjoint. Il se trouve un directeur financier. Il ne semble pas avoir un plan de relance. Exactement. Non, je ne suis pas en train d'appuyer, ça c'est vous qui le dites, mais seulement que je voudrais vous rappeler qu'il y a un directeur général ad intérim, un directeur général adjoint et un directeur général financier. Et ces différents directeurs sont là pour le relancement de la MIBA. Mais lorsque M. Mukendi Wadinanga vous dit qu'il faut ceci, qu'il faut cela, mais le bon sens voudrait quoi? Voudrait que ce monsieur qui se veut voir la MIBA aller de l'avant aille saisir les autorités qui sont présentement à la MIBA, puisque c'est ça même le bon sens. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose, mais à contradiction, vous voulez que ce soit vous-même qui relancez cette chose, alors qu'il y a des personnes qui sont habilitées aux relances. Ça signifie quoi? À la relance, je voudrais dire quoi? Demandez à M. Mukendi Wadinanga, est-ce qu'il avait formulé des propositions à l'endroit du relancement de la MIBA, et que le directeur général ad intérim, mon directeur et le directeur de tous les agents de la MIBA, a refusé. Il n'en est pas question. Pourquoi proposer des choses auprès des gens qui échouent, qui ne voudront jamais quelqu'un d'autre venir relancer? Vous êtes, monsieur Stéphane, je vous ai toujours appelé un grand journaliste, un héros vivant. N'entrez pas dans le jeu de l'amalgame et des confusionnistes. Ces gens qui disent que pourquoi aller les consulter alors qu'ils les échouent. Oui, Paul Mukendi n'a pas échoué. Je vous dis que maintenant, si vous êtes d'ailleurs un journaliste d'investigation, lorsque vous aurez le temps de descendre jusqu'à la minière de Bakwanga, allez poser maintenant la question aux différents agents de la minière de Bakwanga. Ils vous diront qu'ils ne veulent rien d'autre que la reconduction de M. Paulé Lukusa. Tout simplement parce que l'homme est en train de faire une démonstration. Je voudrais la qualifier de stratosphérique de la MIBA. Il est en train de faire des choses que plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui ont été directeurs généraux n'ont pas pu réaliser, même dans 5 ans, 10 ans. Il n'est pas là, il n'y a pas une année qu'il joue l'intérim. Et ceux qui ont été là, ils ont été sanctionnés. Pourquoi? Pour malversation financière. N'oubliez pas cela. Et des gens aujourd'hui qui vous disent qu'il faut ceci, qu'il faut cela pour la MIBA, c'est tout simplement parce qu'ils souffrent de la maladie d'argent. Ils ont entendu, s'il vous plaît, ils ont entendu parler de montants colossaux d'argent qui doivent, qui doivent relever. Ils ne veulent pas laisser l'État aller brûler l'argent, c'est ça? Non, l'État ne va pas brûler l'argent. Je vous ai parlé qu'il s'agit d'un fils maison de la MIBA. N'est-ce pas? Je crois qu'il va suivre cette émission sûrement. Je vais m'arranger pour que toi et moi,
descendions dans son bureau, dans ses offices, pour que tu aies le temps de l'interroger, n'est-ce pas? Moi, je suis avocat. Je ne viens pas faire du chat, je ne viens pas proférer des choses dont je n'ai pas la maîtrise. Donc, s'il vous plaît, avec votre permission, Monsieur Paulin Loukoussa, c'est quelqu'un qui maîtrise des questions, n'est-ce pas? Qui se retrouve au fond, n'est-ce pas? Qui se retrouve au fond, au profond, et même s'il faut parler du plafond de l'AMIBA, M. Paulin Loukoussa le maîtrise. C'est quelqu'un qui a fait les tours, les contours, et même les pourtours. Il a évité les alentours de l'AMIBA pour relever les défis de l'AMIBA. Donc ce n'est pas quelqu'un avec qui il faudrait prendre avec la légèreté sine qua non. Donc quand il faut parler ou critiquer Paulin Loukoussa de manière négative, il faut le dire avec des mains tremblantes, parce que les agents vont vous vomir, les agents vont vous avaler, les agents ne parlent pas même langage avec vous. Ce monsieur, avec votre permission, ce monsieur qui parle de l'AMIBA aujourd'hui, demandez-lui de formuler des propositions et qu'il aille les déposer aux autorités compétentes. De relance. Il a un plan de relance. Je voudrais, monsieur Paulin Loukoussa, on doit évoluer doucement. Exactement. Évoluons doucement et calmement. Vous êtes calme, j'espère. Exactement. Je sais que le plan ne vient pas vous énerver. Mais pas du tout. C'est un plan qui semble venir donner des solutions aux problèmes qui se posent, qui ne sont pas résolus par vous et par votre équipe, bien sûr. Ces solutions ont été proposées par M. Paulin Loukoussa. Ça se trouve sur la table de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça se trouve sur la table de Monsieur le Ministre des Finances. Vous répondez directement à ma question sans que je l'aie posée. Posez-la. Acceptez que je pose ma question. Posez-la. Dany a un plan de relance pour l'AMIBA. Monsieur Paulin Loukoussa a-t-il aussi un plan de relance pour l'AMIBA? Et dans son plan, il dit quoi ou il propose quoi par rapport à ce que monsieur Dany propose? Où est la différence? Et où sont les faiblesses? Vous avez votre temps. Exprimez-vous librement, calmement, pour que les gens qui nous suivent puisse retenir quelque chose. Vas-y. Merci, monsieur Stéphane. C'est pour cela d'ailleurs que je ne cesse de vous jeter de fleurs. Merci. Pour votre sens de professionnalisme élevé. J'étais en train de le dire, loin de jeter beaucoup de fleurs à celui que les agents de l'AMIBA ne cessent de féliciter, monsieur Paulin Loukoussa. Je voudrais dire ici que monsieur Paulin Loukoussa, c'est ce type qui a une expérience avérée, avertie, aiguisée, n'est-ce pas, de la gestion de la minière de Bakonga pour avoir été ou pour avoir bravé toutes les étapes à cette entreprise. Mais seulement qu'il faut les dire. Oui, exactement, M. Paulin Loukoussa a un plan de sortie. M. Paulin Loukoussa a un plan à la relance de l'AMIBA, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à vilipender les projets de l'État. Ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à chanter ou, si vous voulez, à criarer dans les rues pour ce dont l'État a besoin. C'est quelqu'un de très concentré et de très attentionné. Et donc, quand il faut s'agir de lui poser des questions, il vous répondra. Mais puisque moi, je maîtrise quelques-unes des questions, je vais devoir vous répondre. Écoutez ceci. La première chose qu'il faut retenir, c'est que l'AMIBA se trouve être en possession des difficultés. L'AMIBA est en difficulté totale, si pas une totalité difficulté. Laquelle? D'abord, l'État congolais a une dette, je venais de le dire, pharaonique, une dette gigantesque de l'AMIBA. Vous êtes sans ignorer que lorsque l'AFDEL est entré avec Laurent Désiré Kabila, il fallait financer la guerre, n'est-ce pas? Et cette guerre-là, on a trouvé qu'à l'AMIBA, il y avait, comme vous êtes toujours en train de le dire, la pluie et le beau temps. Donc, il y avait du sucre, il y avait du miel. Et on est allé épuiser tous les réserves qui se trouvaient à l'AMIBA. On est allé épuiser tout ce que l'AMIBA avait pour financer la guerre. Et dès ce moment, l'AMIBA s'est trouvée en difficulté. Donc, si je suis juriste, il faudrait comprendre, mais s'il faudrait parler des questions économiques, je crois que l'AMIBA pouvait même se déclarer en faillite. Parce qu'on avait tout visé.
On a tout pisé. L'Amiba n'avait plus rien. L'Amiba était presque aux arrêts, n'est-ce pas? Et l'État congolais qui avait pris cet argent à l'Amiba n'avait pris pas parce qu'il était l'État que ça devait épingler la dette. Justement, ça devait se considérer comme ça. L'État devait rembourser cette dette-là. L'État traîne justement pour rembourser la dette. Justement. Merci. Deuxième question. Deuxième question. Mais comment voulez-vous que nous parlions de la relance sans que les outils, sans que les moyens les plus énormissimes pouvant aider à la relance ne soient mis en charge de la personne ou de l'entreprise que vous voulez qu'il y ait une relance, n'est-ce pas? J'ai parlé des moyens financiers, n'est-ce pas? J'ai parlé aussi des moyens sécuritaires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'Amiba n'est plus à mesure de sécuriser ces zones. Mais pourquoi? Non, non, moi je ne suis pas, monsieur Stéphane, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas en train de parler de monsieur Dani. Je parle des questions qui ont été soulevées par monsieur Paulin Lukusa, qui se trouvent sur la table, et de son excellence, monsieur le président de la République, et du ministre de la Finance. Vous avez épinglé le problème financier, les problèmes sécuritaires. Très bien. N'est-ce pas? Tout à fait d'accord avec vous. Il y a aussi les problèmes industriels, les problèmes d'outils. Il y a un problème des engins. L'Amiba n'est plus à mesure, même si aujourd'hui on donnait un montant X à l'Amiba, mais il faudrait qu'il y ait achat des engins. Voyez-vous? Il faut qu'il y ait des tracteurs, il faut qu'il y ait des trams, il faut qu'il y ait des drones, il faut qu'il y ait des caméras de surveillance, il faut qu'il y ait multiplicité d'outils pouvant aider l'Amiba à la relance. Génial. N'est-ce pas? Et toutes ces choses que je suis en train d'épingler ici ont été soulevées et dites par M. Paulin Lukusa. Justement, lorsqu'il avait, la rencontre avait été faite entre Paulin Lukusa, ses collaborateurs, et son Excellence, M. le Président de la République, que je salue en passant et je souhaite nos sincères condoléances, il faut le dire. M. Tete Kaboué, conseiller à la présidence, avait rendu âme. Jacques Chimbumbu Mukuna s'en est allé également. Ça fait très mal. Paix à leurs âmes. Mes condoléances à leur famille. Je souhaite aussi mes condoléances à leur famille. Voilà. Mais seulement que cette rencontre-là avait favorisé le fait que M. Paulin Lukusa dise clairement au président de la République de quoi il s'agit. Et le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, avait accepté, n'est-ce pas, ce plan de relance de l'Amiba, et c'est cela qui avait provoqué la promesse de 40 millions de dollars américains pour la relance de l'Amiba. On n'a pas une dette avec la Belgique, les anciens partenaires. Mais cette dette-là, il faudrait ici, c'est une dette indirecte. Ça veut dire que ce n'est pas l'Amiba qui doit directement cette dette-là à l'Amiba, mais c'est l'État congolais. Puisque aujourd'hui, vous devez le savoir, si l'État congolais versait ou payait la totalité de sa dette à l'Amiba, si l'Amiba se trouvait être en possession de dettes, et là, non. Puisque quand on parle aussi même des agents de l'Amiba qui n'ont pas touché l'air des comptes finaux, il s'agit là d'une dette, non? Ce sont les impasses qu'il faudrait élever. Lorsqu'il faudrait parler des salaires impayés, nombreux mois des arriérés, il s'agit là des dettes. Et donc, si l'État congolais versait la totalité de la somme que l'État congolais doit à l'Amiba, l'Amiba ne peut qu'en fait, comme en droit ou en économie, payer aussi les dettes qui lui sont chargées. Et donc, ici, il ne faudrait pas avoir honte d'accepter que l'Amiba a la dette, mais ces dettes-là, des nombreuses dettes que l'Amiba a, sont provoquées par qui et par quoi? Ce sont des dettes qui ont été provoquées par l'État congolais. Et l'État congolais, heureusement que nous avons un chef d'État responsable aujourd'hui qui sait comprendre que lorsque nous avions fauché dans les temps, il faudrait refaire les choses correctement aujourd'hui. Et il avait accepté de payer une partie. Et cette partie avait été estimée à 40 millions de dollars américains. Mais monsieur Stéphane, c'est depuis que le président de la République avait soulevé cette question de 40 millions que vous voyez des gens maintenant en train de proférer, en train de créer maintenant des tohi-bohi. S'il vous plaît, en train de faire des déclarations, je voudrais les sacrifier des stanakiko kafkaïens. Des gens qui ne savent plus se maîtriser parce qu'ils ont entendu parler de 40 millions. Des mots qui me dépassent même. Cherchez à communiquer facilement. Non, mais ça fait mal. Ces choses, nous les avions apprises dans cette langue. Et je dis que ça fait très très mal. On parle de 40 millions. Ces 40 millions qui doivent être donnés à l'Amiba n'appartiennent pas à M. Paulin Lukusa. Monsieur, dame, pourquoi vous agitez-vous? Vous vous agitez pourquoi? L'argent n'appartient pas à M. Paulin Lukusa. Cet argent appartient à l'Amiba. Et à l'Amiba, il y a beaucoup de problèmes qui doivent être gérés par ses fils maison. Qui sait que
à tel endroit, il faut tel problème, et à tel coin, il faut telle solution. Voilà pourquoi il jouit de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du ministre de portefeuille Adel Kainga, ça il faut les soulever, et même du ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui se sont résignés, rien que de verser ces montants-là à l'AMIBA pour qu'il y ait relance effective à l'AMIBA. Mais les gens s'agitent. Il y a de l'effervescence politique dans le chef des gens. 40 millions, ça n'appartient pas à Paulin Lukusa. Nous, Kassaïens, il faut le dire, je suis Kassaïen de père et de mère. J'ai grandi au Kasaï. Je sais l'importance de l'AMIBA. Monsieur Stéphane, quand je dis ces choses, je les dis avec mon âme, avec mon cœur, avec mon esprit. L'AMIBA a-t-elle aussi un problème de personnel? Semble-t-il qu'il y a les gars qui viennent voler au niveau de l'AMIBA, ça c'est au niveau sécuritaire, c'est déjà dans le plan de relance de M. Paulin. Exactement. L'AMIBA a-t-elle aussi un problème de personnel? Oui, comme présentement là, vous ne savez pas, l'AMIBA peut engager qui? L'AMIBA n'a pas beaucoup de possibilités. Elle va engager comment? Parce que lorsque vous engagez, il faut des frais de fonctionnement. Bien sûr. Il faut des frais d'installation, il faut des salaires du coup. Mais l'AMIBA n'a pas cette possibilité-là. Elle va faire comment? Et encore, puisque vous parlez du personnel, n'est-ce pas? J'ai eu à prendre langue avec... Un personnel qualifié aussi. Justement, j'ai eu à prendre langue avec le chef du personnel de l'AMIBA. Mais des choses qu'il m'a expliquées, j'ai failli pleurer. J'étais éberlué, j'étais étonné, j'étais étourdi, j'étais époustouflé. Ce n'est pas possible. Je te l'ai dit, monsieur Stéphane, j'étais époustouflé. Seulement parce que je reste d'un caractère viril, que je n'ai pas pu verser mes larmes, mais au fond de mon âme, j'ai versé les larmes. Et donc, quand j'ai réalisé toutes ces choses, je vis que cette problématique qui se trouve à l'AMIBA, il faudrait un monsieur des rangs élevé et d'une moralité assidue qui pouvait, il faut le dire, et qui peut à cet instant relever les défis. Et cette personne, s'il vous plaît, et cette personne, ce monsieur Paulin Lukusa, je supplie au nom de la jeunesse de l'Union sacrée, au nom de la jeunesse de l'UDPS, au nom de la jeunesse de la communauté kassaïenne, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de ne à l'AMIBA, de ne reconduire que Monsieur Paulin Lukusa, puisque celui-ci, ce dernier, voudrais-je dire, c'est un fils maison. Il connaît des problèmes que connaissent l'AMIBA. Excellence, faites-nous plaisir. Très bien. Je pose des dernières questions. La première, essayez de me parler des faiblesses du plan de relance de M. Dani Mukindi. Qu'est-ce que vous trouvez de mauvais dans ce qu'il a proposé? C'est son plan qui pose problème ou c'est bien lui la personne qui pose problème? C'est à un double titre, n'est-ce pas? La faiblesse est réservée à un double titre. D'abord, il faut soulever que c'est l'individu qui cause problème. Pourquoi? Les problèmes qu'il connaît aujourd'hui, ou les problèmes qui se trouveraient à l'AMIBA, ce n'est pas un problème du personnel, ce n'est pas un problème d'individu. Mais, monsieur Dani Mukindi Wadinanga vous dit que la solution à l'AMIBA, d'abord, c'est lui. Ça, c'est un problème. Il a la matière. Non. Là, c'est un problème. Il a la maîtrise. Non, ce sont des personnalités qui souffrent de la titromanie. N'est-ce pas? Oui, je vous dis la vérité. Ce sont des personnes qui souffrent de la titromanie. Ils veulent de titres là où il n'y en a pas. Ils veulent d'abord que la solution se résume au nom et pour son compte. Or, M. Paulin Lukusa, quand il communique pour l'AMIBA ou quand il fait la relance à l'AMIBA, il ne se voit pas lui. C'est quelqu'un qui voit plutôt les agents. Je vous ai dit qu'il s'est inscrit dans la logique du peuple d'abord. Or, à l'AMIBA, le peuple, c'est le personnel. Le peuple, ce sont les agents. Voyez-vous, ça c'est la première faiblesse qu'il parle l'individu. Et la deuxième faiblesse, c'est qu'il ne voit que l'argent. Il ne voit que l'argent. Dans ce qu'il vous a dit là, il n'a pas touché. Dans ce qu'il a dit aux Congolais. Dans ce qu'il a dit aux Congolais. Ouais. Encore faut-il soulever ou rappeler que les Congolais ne l'ont pas suivi. Nous, qui sommes amoureux de l'AMIBA, nous l'avons suivi et pour les recadrer. Voyez-vous, les Congolais ne l'ont pas suivi. Donc, il parle de l'argent. Or, l'argent que l'AMIBA doit toucher, ce n'est pas pour des individus. Très bien. C'est pour le relèvement de cette entreprise. Acceptez maintenant que je pose la dernière question. Avec plaisir, monsieur Stéphane. Monsieur Paulin Lukusa, si on lui donnait aujourd'hui l'AMIBA
avec un contrat de performance ou une gestion axée sur les résultats, aura-t-il à nous donner un résultat positif? Monsieur Stéphane, cette question, je vais vouloir la répondre de manière la plus parabolique que possible. Si aujourd'hui, les Congolais, même les Congolais lambda, est en train de se réjouir, est en train de clamer haut et fort les noms de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un Congolais qui avait vécu dans l'opposition, donc un Congolais qui sait les questions profondes de la République, et qui a accédé à la magistrature suprême. Voilà pourquoi il est en train d'étonner l'humanité tout entière. Ce qui signifie que si aujourd'hui, n'est-ce pas, on donnait ce que vous voulez là à M. Paulin Lukusa, c'est un résultat positif et il aura l'obligation des résultats tout simplement parce que c'est question qui s'y connaît à la matière. C'est une personne qui s'y connaît à la matière. Paulin Lukusa, je vous ai dit qu'il a géré les personnels à la MIBA. Paulin Lukusa était directeur administratif. Paulin Lukusa était à la zone de sécurité de haute polygone. Paulin Lukusa était représentant de la MIBA. Paulin Lukusa toujours Paulin Lukusa. Je vous avais parlé de ce parcours élogieux de cet homme et même sur d'autres chaînes de la place. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que de faire gagner l'AMIBA. L'AMIBA aujourd'hui est incapable, n'est-ce pas? Et l'AMIBA a tué même la province de Kasaï oriental, puisque c'était l'AMIBA qui était le poumon financier de l'AMIBA, et de la République démocratique du Congo, et même de la province de Kasaï oriental. Il vous souviendra que Stéphane, maintenant l'impôt fiscal, l'impôt foncier, l'impôt sur la taxe, tous ces impôts ne sont pas payés par l'AMIBA. Pourquoi? Parce que l'AMIBA n'a plus de sources de revenus. Merci, c'est compris. Chers compatriotes, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec M. Fortuna Mukendi. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.